rassemble aussi autour d'une idée en positif, quoi. L'idée de vivre ensemble, de faire une expérience concrète aujourd'hui, et puis de le défendre publiquement, voilà. Donc visiblement, ces idées-là rassemblées donnent envie aux gens de venir. Les habitants de nos territoires aiment se rassembler, se retrouver et vivre ensemble et faire la fête et venir partager des moments autour de convivialité, d'animation pour eux et leurs enfants. On est un collectif d'associations, de centres sociaux, d'artistes, d'instits aussi, puis de militants syndicaux qui organisons pour la 2e année la fête du vivre ensemble. Et du coup, la fête du vivre ensemble, ça convient autant aux enfants avec des ateliers, autant aux parents avec une programmation musicale qui est très éclectique et qui parle à tous, autant aux habitants du 13e 14, mais aussi à d'autres habitants qu'on interpelle sur une question autour du vivre ensemble et quelles sont les conditions de ce vivre ensemble. Donc c'est pour ça qu'il y a du monde, parce que je pense qu'ils sont persuadés eux aussi que les changements, ils sont en nous et ils sont dans notre façon de parler aux autres, de s'ouvrir à l'ailleurs, d'évoquer des questions qui ne sont pas faciles, d'en débattre, d'arriver à des consensus ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a du monde. Parce que lorsqu'on donne la parole aux gens, ils la prennent. Lorsqu'on leur donne bien sûr réellement la parole, sans idées préconçues de réponses toutes faites. Ouais, je pense que c'est pour ça. Eh bien, notre présence aujourd'hui ici, c'est pour essayer en fait de défendre la scolarité de certains élèves qui ont des problèmes de papier. Et donc on fait partie de l'association Réseau d'éducation sans frontières, qui permet de faire des pétitions, de faire des actions pour permettre à ces jeunes de pouvoir rester chez nous et d'être scolarisés. Voilà, parce qu'il y a certaines familles qui sont malheureusement actuellement menacées d'expulsion dans leur pays. Nous travaillons à Diderot et nous avons décidé donc avec d'autres enseignants de monter cette cellule au sein de notre lycée, parce que dans notre lycée, il y a justement certains cas et on veut aider ces élèves, les soutenir, leur donner les moyens pour se défendre. Et je pense qu'il peut y avoir une grande solidarité, car on a déjà vécu comme ça des moments où certains jeunes avaient ce genre de difficultés. Eh bien, il y a eu une mobilisation assez importante entre les professeurs et puis les élèves qui sont venus manifester en nombre assez conséquent pour défendre et aider leurs camarades. Alors moi, je suis venue pour dire que le monde est vaste, le monde est immense et qu'il y a de la place pour tout le monde. On peut vivre ensemble, qu'on soit noir, jaune, blanc, on peut tous vivre ensemble. Quelle que soit la religion, on peut tous vivre ensemble. Moi, je suis venue ici pour contrer le Front National et lui dire, voilà, ici au parc de Font-Obscur, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des maghrébins et on partage le repas, on s'amuse ensemble. Voilà. Toutes les générations sont aussi représentées. Il y a des tout petits enfants, vous avez pu le voir, et puis des personnes un peu plus âgées, comme moi sans doute. Et puis voilà, des gens du quartier, des associations, des organisations syndicales, de solliciter de plus en plus les gens de leur fonction de citoyen, voilà, qui prennent un peu la parole et qu'ils acceptent peut-être qu'ils envisagent un peu d'agir ensemble pour essayer d'améliorer le quotidien et puis de penser l'avenir en tous les cas, quoi. Vivre ensemble, c'est pour que tout le monde se réunisse, pas que tout le monde soit égaux. N'importe quelle couleur de peau qu'on est, on peut vivre tous ensemble. Non, il n'y a pas de différence. On est tous pareils, on a toutes les mains, des pieds. On est tous pareils, c'est juste qu'on n'a pas la même couleur de peau. Mais ça ne nous empêche pas de vivre ensemble. On est tous pareils, on est égaux. C'est pour ça qu'on est ici. Je pense qu'il est important d'affirmer contre les voix mauvaises que vivre ensemble est quelque chose d'important, d'essentiel. Parce que ce qui se passe dans ces lieux, ça pourrait servir de modèle pour la société. Je trouve que ce qu'on vit dans les quartiers, on pourrait s'en inspirer pour vivre plus largement. Je pense à la proximité des gens les uns avec les autres. Je pense à la vie quotidienne tout simplement, qui est faite de rencontres, qui est faite de circulation, qui est faite d'attention à la vie des voisins.
Eh bien écoutez, nous on propose déjà une activité, donc comme vous l'avez précisé, badminton, à savoir un jeu qui peut être à la fois individuel et également collectif, pas plus de 2 contre 2 bien évidemment. Une activité physique et sportive également avec de la mixité. Je pense qu'à ce jour nous sommes encore la seule activité sportive où on peut rencontrer hommes, femmes jouant ensemble. Donc je pense que là déjà vivre ensemble, jouer ensemble, travailler sur la mixité, travailler sur les différentes capacités physiques. Une bonne organisation. Je remercie à ceux qui ont organisé à ça parce que ça aide à beaucoup des enfants, à beaucoup de parents à venir ici à passer une bonne journée avec leurs enfants. Pour moi, oui, il y a des choses à améliorer, comme s'adapter aux sociétés. Il faudrait que chaque personne mette un peu du sien et accepte l'autre. Je pense que l'être humain aujourd'hui n'accepte pas les défauts ou les qualités de l'autre personne, son choix, ses choix. Voilà, en fait, il faut je pense que les gens d'aujourd'hui sont un peu égoïstes et je pense que c'est ça qui fait qu'on ne peut pas, que c'est compliqué, on peut, mais c'est compliqué de vivre ensemble. On est tous égaux et que personne n'est meilleur que l'autre. Arrêtez le racisme, arrêtez de juger les autres comme ils sont. Donc on essaie de s'approcher d'abord aux gens, connaître les gens et après on juge les gens. Même si on est riche ou pauvre, on est tous pareils, on est égaux. Et ça, faut jamais l'oublier parce qu'il y en aura jamais un qui sera toujours mieux que l'autre.